Bonjour à tous, je m'appelle Léo et c'est moi qui m'occupe de la chaîne Aéroproduction que certains connaissent peut-être déjà. Aujourd'hui, je réalise ma première vidéo face caméra pour vous parler de la filière cadet Air France. Vous êtes certainement au courant que la filière a réouvert il y a peu et que vous pouvez désormais déposer votre dossier de candidature dans le but de participer à la sélection et peut-être obtenir une formation 100% gratuite et rémunérée dans le but d'accéder au métier d'officier pilote de ligne à Air France. Ces dernières semaines, j'ai vu beaucoup d'articles concernant la filière cadet, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou même à la télévision, avec souvent des informations plus ou moins précises. J'ai également vu que beaucoup de personnes étaient intéressées pour la formation et avaient des questions concernant les modalités d'inscription, le processus de sélection et la formation en elle-même. J'ai pensé qu'il était intéressant de réaliser une vidéo détaillant tous les points clés grâce aux différentes informations que j'ai pu récupérer sur les forums aéronautiques et notamment celui d'Air France. Avant de détailler ce que sont les cadets Air France, j'aimerais simplement rappeler que la filière n'est pas une nouvelle formation comme on peut l'entendre parfois. C'est en fait une formation qui existe depuis 1999 et qui a simplement été arrêtée en 2008 par la compagnie suite à la crise financière qui impactait le secteur aérien. À l'heure actuelle, la conjoncture économique est plutôt bonne et les compagnies aériennes sont à la recherche de pilotes. Selon l'IATA, près de 4 milliards de personnes ont voyagé en avion en 2017. Ce chiffre devrait atteindre les 7,8 milliards d'ici 2036 et les experts aéronautiques estiment que 250 000 pilotes devront être recrutés d'ici là. Air France estime quant à elle qu'elle devra recruter près de 250 pilotes par an, dont au moins 100 cadets. Intéressons-nous désormais aux conditions d'inscription pour le concours cadet Air France 2018. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. La première chose à savoir concernant les candidatures au concours cadet Air France 2018, c'est le fait que vous aurez jusqu'au 4 mars 2018 pour déposer votre dossier de candidature. Sachez cependant que vous aurez jusqu'à fin mars pour modifier vos pièces jointes telles que le CV, lettre de motivation ou encore votre score au TOEIC. Concernant les conditions pour postuler en 2018, sachez qu'il n'y aura pas de limite d'âge au concours. Que vous ayez 18 ans ou 30 ans, vous pourrez candidater. La deuxième condition, être de nationalité des pays membres de l'espace économique européen ou de nationalité suisse et s'exprimer couramment dans la langue française. Jusque-là, aucune ambiguïté. La troisième condition, ne pas avoir été ajourné et ou éliminé 2 fois une sélection pilote Air France, quelle que soit la filière. Vous vous demandez peut-être ce que signifie un ajournement pour la compagnie Air France. En cherchant sur le site, j'ai réussi à obtenir de plus amples informations concernant ce sujet. Sachez dans un premier temps que pour entrer chez Air France, il existe 2 voies, la filière cadet ou la filière professionnelle. La filière professionnelle est réservée aux personnes possédant déjà leur licence de pilote de ligne, qui ont par exemple déjà exercé le métier dans d'autres compagnies, ou qui sortent d'écoles nationales comme l'ENAC. Sachez que vous n'avez droit qu'à 2 ajournements chez Air France. Au bout de 2 ajournements, il vous sera impossible de retenter une sélection pilote pour la compagnie Air France. Concernant les cadets maintenant. Vous aurez droit à 3 échecs au niveau des présélections ou 2 échecs au niveau des psy1. Une fois ces limites atteintes, il vous sera décompté un ajournement et il vous sera impossible de retenter la filière cadet Air France. Vous serez obligé de passer par la filière professionnelle pour intégrer le groupe. Si vous arrivez à passer les présélections et l'épreuve des psy1, vous serez invité à passer l'épreuve des psy2. Alors là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous réussissez les psy2 et vous commencez la filière cadet Air France, soit vous échouez et alors il vous sera décompté un ajournement, mais cette fois-ci pour 2 ans au minimum. Sachez cependant qu'après ces 2 ans, vous pourrez retenter la filière cadet Air France ou la filière professionnelle, mais il ne vous restera plus qu'une seule chance pour entrer dans le groupe Air France. La condition suivante concerne le niveau d'éducation. Vous avez certainement entendu parler dans les médias qu'Air France permettait de devenir pilote de ligne avec seulement le bac. Oui, mais les médias avaient simplement oublié de préciser qu'il fallait aussi posséder la TPL théorique. Une autre option pour pouvoir candidater, c'est d'être en 2e année de classe préparatoire en ayant validé et complété sa première année. Ça marche également pour les classes préparatoires intégrées d'écoles d'ingénieurs, comme par exemple l'EPF, l'ESTACA ou HEI si vous connaissez. Une autre alternative, c'est d'avoir suivi un cursus d'études dans un domaine scientifique ayant permis d'obtenir au moins 120 crédits ECTS, donc au minimum 2 années dans un domaine scientifique. Enfin, vous pouvez très bien candidater si vous êtes issu d'un cycle master, donc Bac plus 4 ou Bac plus 5, d'une université ou d'une école, comme par exemple HEC. Une autre condition pour postuler au concours Cadet Air France 2018, c'est d'obtenir au moins 850 points au TOEIC. Le TOEIC, qu'est-ce que c'est? C'est le Test of English for International Communication qui évalue votre compréhension de l'anglais en milieu professionnel.
Il est divisé en deux parties, une partie compréhension de l'oral et une partie compréhension de l'écrit. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site ETS Global. Le concours est payant, mais au vu de la formation qui est proposée par Air France, je pense que ça en vaut le coup. Sachez que vous pouvez obtenir au maximum 990 points sur le test. Air France en demande 850. L'objectif est bien entendu d'obtenir le maximum de points. Comme c'est un concours, les candidats seront classés en fonction des résultats, non seulement sur l'épreuve de sélection, mais également sur leur dossier, et notamment le TOEIC. Sachez également qu'aucun équivalent ne sera accepté, que ce soit le FCL 055, le BULAT ou même une nationalité américaine ou anglaise. Il faut absolument passer le TOEIC et que le résultat date de moins de 2 ans. Enfin, la dernière condition pour pouvoir candidater au concours Cadet Air France 2018, c'est de passer une visite médicale de classe 2. Je vous mets en lien tous les centres qui permettent de passer cette visite médicale. N'hésitez surtout pas à demander le prix de la consultation avant de la passer. Les prix varient beaucoup selon les régions et les villes. Sachez enfin que vous devrez vous acquitter d'un montant de 160 € pour les frais d'inscription. Passons désormais aux épreuves de sélection pour la formation. Concernant le concours, il se divise en plusieurs étapes successives qui sont toutes éliminatoires. La première est une épreuve de présélection qui a pour but d'établir un premier classement des candidats. C'est aussi la première phase éliminatoire. Il faut donc s'assurer de la réussir pour pouvoir continuer le concours, ce qui signifie obtenir la meilleure note possible. Cette épreuve se fera en ligne, soyez donc assuré de posséder un ordinateur avec une bonne connexion internet ainsi qu'une webcam. En effet, vous serez filmé au cours de cette épreuve dans le but de prohiber la triche. L'épreuve durera approximativement 2 heures, d'après les informations que j'ai trouvées, et sera sous forme de QCM. Elle portera sur des questions de culture générale, axées sur l'aéronautique, mais également sur l'histoire d'Air France ou encore la géographie. Une épreuve d'anglais est également au programme, de type TOEIC, mais en plus compliqué. Enfin, quelques tests de raisonnement logique et psychotechnique sont à prévoir. Cette épreuve de sélection se passera fin mars début avril, avec au total un créneau de 48 heures pour la passer, selon les disponibilités de chacun. Certains s'interrogeaient sur la possibilité de publication des questions aux personnes passant l'épreuve dans les dernières heures. Cependant, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un concours et Air France ne retiendra qu'un certain nombre de candidats à l'issue de l'épreuve. Cela ne jouerait probablement pas en votre faveur de donner vos questions à un potentiel candidat qui pourrait être par la suite mieux classé que vous. Enfin, je vous déconseille fortement de tricher à cette étape, la sanction est dure, une élimination à vie de toute sélection Air France, que ce soit pour pilote ou pour tout autre poste. Si vous réussissez la phase des présélections, vous serez invité à passer l'épreuve des PSI1. C'est une épreuve qui est constituée de tests psychotechniques et psychomoteurs. Elle se déroulera sur le campus de l'ENAC à Toulouse. Air France ajoute la note suivante. Pour les candidats inscrits simultanément aux filières ENAC et Air France, et qui seront sous-admissibles dans les deux filières, ils ne passeront qu'une seule fois les tests psychotechniques. Ce sera entre le 14 et le 18 mai 2018. En cas de réussite dans les deux filières, 2 convocations distinctes pour l'épreuve suivante seront envoyées par l'ENAC et par Air France. On peut donc penser que les tests psychotechniques du concours Cadet Air France 2018 seront exactement les mêmes que ceux pour l'ENAC. Pour vous entraîner à cette épreuve des PSI1, vous pouvez aller sur le site Pilotes ou encore sur le site EPLTest qui propose des tests psychotechniques et psychomoteurs qui sont tombés les années précédentes au concours de l'ENAC, au concours Cadet Air France avant 2008. Si vous passez avec succès l'épreuve des PSI1, vous serez amené à participer à la dernière phase de sélection dite PSI2. Elle se compose d'entretiens de groupe, d'exposés et d'entretiens avec des pilotes et des psychologues. À l'issue de cette épreuve de PSI2, la commission se réunira et statuera sur le sort des candidats. Comme je vous l'ai dit précédemment, soit vous serez accepté dans la filière Cadet Air France pour débuter votre formation, soit vous serez ajourné, et ce pour 2 ans au minimum. Concernant la formation en elle-même, elle sera totalement financée par Air France, sera effectuée au sein d'écoles partenaires, et vous serez rémunéré à hauteur de 80 à 100% du SMIC durant les 24 mois. Au cours de la formation, vous passerez différentes qualifications, comme par exemple l'ATPL théorique, le CPL ou l'AMCC. Sachez cependant que vous ne serez pas forcément affecté à la compagnie Air France, vous pourrez très bien travailler au début pour Transavia. Vous passerez alors une qualification de type sur Boeing 737 au lieu de Airbus A320. Sachez que l'affectation se fera en fonction des besoins du groupe à votre sortie des cadets Air France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire certaines remarques que vous auriez concernant les informations que j'ai données. N'hésitez pas non plus à me poser des questions sur des points qui n'auraient pas été clairs, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite à aller découvrir ma page Facebook avec toutes mes photos aéronautiques.
En attendant, je vous souhaite bon courage pour toutes vos révisions si vous comptez vous aussi passer le concours Cadet Air France et je vous dis à la prochaine.